Qu'est-ce que les phrases mnémotechniques? La mnémotechnique, c'est la mémoire. La mnémo, c'est la mémoire. La technique, c'est la manière de faire. Ok? Donc, quelles sont les techniques pour mieux mémoriser? C'est ce que la mnémotechnique veut dire. Ensuite, on a la phonation ou la phonaison qui fait allusion à la phonétique, à la prononciation, à l'articulation. Ok? En Côte d'Ivoire, on parle des phrases mnémotechniques pour ceux qui sont plus acquéris, pour ceux qui sont plus initiés en la matière. En France, on parlera des virilangues. Mais à l'intérieur de ces phrases que vous allez rencontrer tout à l'heure, vous verrez qu'il y a beaucoup de paronymes, il y a beaucoup de mots qui se ressemblent, il y a beaucoup de mots qui ont la même sonorité. Ok, donc les phrases sont faites dans l'optique de vous aider à mieux prononcer et à mieux articuler. En allant plus loin, vous allez vous rendre compte que c'est des phrases qui ont souvent quasiment aucun sens. Par contre, il y a d'autres qui ont quand même un sens. Mais l'objectif, c'est que la particularité, c'est que vous allez rencontrer une difficulté dans la prononciation des mots que vous allez retrouver dans le e-book. C'est fait exprès, c'est de vous emmener à vous pousser loin de votre retranchement, à pousser loin, à faire ressortir tout votre potentiel au niveau de votre diction, au niveau de votre articulation, parce que c'est l'objectif des phrases mnémotechniques. Pour terminer, quelles sont les vertus des phrases mnémotechniques? Les phrases mnémotechniques vous aident dans un premier temps à améliorer votre diction et votre articulation. Les phrases mnémotechniques vous aident dans un deuxième temps à avoir une bonne capacité d'improvisation parce que ça va vous aider à mieux mémoriser et lorsque vous serez dans une situation d'improvisation, vous allez improviser facilement. Les phrases mnémotechniques, on les allie avec la lecture, c'est-à-dire quand vous travaillez avec les phrases mnémotechniques, vous devez ajouter aux phrases mnémotechniques la lecture parce que ça va ensemble, ça va vous aider encore à améliorer plus vos capacités. En quatrième lieu, les phrases mnémotechniques sont très utiles pour les personnes qui ont des troubles du langage comme le bégaiement. Pour les enfants qui ont des troubles du langage, vous pouvez leur donner ces exercices-là, les faire ces exercices avec eux pour les aider à améliorer leur articulation et leur bégaiement surtout. Et surtout chez les personnes adultes qui ont des soucis de bégaiement, tantôt c'est héréditaire, c'est-à-dire qu'ils ont pris ça d'un parent ou alors c'est lorsqu'ils sont dans une situation de prise de parole en plus, vous allez les voir qu'ils bégayent. Mais peu importe les deux cas d'espèce évoqués tout à l'heure, en travaillant avec ces exercices, vous allez voir qu'à un moment donné, vous serez plus à l'aise dans ce que vous allez dire parce que vous allez pouvoir canaliser ce trouble du langage que moi je caractérise de trouble mineur parce que les exemples sont légion de personnes ici qui ont pu trouver des solutions à ce trouble du langage qui est le bégaiement. On a le coach Mel Jamila, on a le coach Nyangone Bienvenue, qui aujourd'hui des personnes qui s'expriment à la perfection et moi-même, il m'est arrivé souvent de bégayer, mais